Quelles mesures pour compenser les prix du carburant? Le Premier ministre Édouard Philippe avait convoqué à Matignon les principaux ministres concernés pour les derniers arbitrages. Autour de la table, François de Rugy, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Le gouvernement veut déminer la colère des automobilistes à quelques jours, je vous l'ai dit, de la mobilisation du 17 novembre. Ce sera samedi. Emmanuel Macron avait donné quelques pistes sur Europe 1 la semaine dernière. Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1 est avec nous. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir. Alors que peut-on dire ce soir? Quelles mesures sont sur la table? Alors on s'oriente vers deux types de mesures. D'abord des mesures pour les automobilistes et puis d'autres pour la transition énergétique et notamment pour ceux qui ont du mal à payer leurs factures d'énergie. Alors pour les automobilistes, ce qui est à l'étude, ce qui va être fait, c'est une extension de la prime à la conversion. Vous savez, ce chèque de 1 000 à 2 500 euros pour échanger sa vieille voiture diesel ou essence contre un véhicule moins polluant. Eh bien les conditions d'attribution vont être revues pour toucher davantage de bénéficiaires et notamment ceux qui font beaucoup de kilomètres, même s'ils roulent avec des véhicules un peu moins anciens que ceux concernés actuellement, ils pourront bénéficier de cette prime. Alors jusque-là, le gouvernement visait 500 000 bénéficiaires pour cette prime à la conversion. D'ici la fin du quinquennat, ce chiffre sera doublé. En revanche, il n'y aura pas de chèque carburant au niveau national sur le mode de ce qui se fait actuellement dans les Hauts-de-France, mais le gouvernement va soutenir ce type de démarche en défiscalisant ces aides. Un deuxième paquet de mesures donc pour ceux qui ont du mal à payer leur facture d'énergie, Anne-Laure. Oui, et là on parle du chèque énergie. 150 € en moyenne cette année, 200 € l'an prochain. Il permet effectivement aux ménages les plus modestes de payer leurs factures d'énergie ou leurs travaux de rénovation énergétique. Eh bien, ce chèque devrait lui aussi toucher davantage de monde et notamment des personnes imposables mais à faible revenu. Elles ne sont pas concernées aujourd'hui. Son montant, le montant de ce chèque énergie, pourrait aussi être revu à la hausse. Et puis, deuxième mesure, selon nos informations, le gouvernement réfléchit à un autre coup de pouce en matière de rénovation énergétique, des mesures autour de l'isolation. C'est en train d'être arbitré en ce moment. Alors, toutes ces mesures ont bien sûr un coût pour les finances publiques. On parle à ce stade de plusieurs centaines de millions d'euros. Des annonces attendues dans les prochains jours, vraisemblablement mercredi pour le Conseil des ministres. Merci beaucoup Anne-Laure Jumet.